adultes. Certains avaient des regards qui portaient l'au-delà de la douleur. C'est-à-dire quand au fond, vous êtes allé au-delà même de l'humanité, quand vous voulez survivre. Il y avait une jeune femme qui avait été blessée à la colonne vertébrale, qui a été restée dans les décombres de septembre à mars. Son regard n'était pas un regard de douleur. Elle avait perdu tous ses frères et sœurs, tous. Devant sa belle-mère qui était là et qui avait perdu 5 enfants, petits-enfants. Son regard n'avait plus de douleur. C'était même pas de la rage. Elle voulait revenir sur sa terre. Et donc, quand on arrive à ce degré-là, l'immense responsabilité que prennent ceux qui font cela, c'est de construire des générations qui auront grandi dans le ressenti. Attendez, Emmanuel Macron vient de découvrir, là, au mois d'avril, que c'était un cauchemar pour les Palestiniens. C'est ça? Il a fallu qu'il se rende en Égypte pour aller se rendre compte du massacre qu'est en train de commettre son ami Netanyahou avec la complicité du gouvernement français et de tous les copains d'Emmanuel Macron qui aujourd'hui président l'Assemblée nationale et ont été députés dans notre pays et défendus par Renaissance. Il a vraiment découvert en fait ce qui se passe en 2025, là, en avril 2025, ce qui se passe en Palestine. Il croit qu'il va faire pleurer qui là? Ce massacre existe depuis des décennies. Il a été largement amplifié depuis le 7 octobre. Il y a des vidéos qui sortent de partout. Il va nous faire croire qu'il avait rien vu avant. Alors moi, je veux bien qu'il fasse le mec un petit peu amadoué, émotif. C'est des bons acteurs, les présidents de la République. J'espère pour lui qu'il est sincère, parce que s'il n'est pas sincère avec ce genre de sujet, j'ose imaginer ce que le karma va lui faire. Mais maintenant, du coup, qu'il a vu tout ça de ses propres yeux et que maintenant, il en est conscient, que va-t-il faire ? Va-t-il pisser à l'arrêt de tous ses copains occidentaux qui ne veulent pas reconnaître l'État palestinien? Va-t-il prendre des décisions tout seul aujourd'hui de peut-être se désolidariser complètement du gouvernement israélien? Permettez-moi d'en douter. Parce que oui, quand tu ne prends aucune décision et que Benjamin Netanyahou a survolé ton espace aérien il y a quelques jours et que tu étais censé l'arrêter parce que la CPI a émis un mandat d'arrêt contre Netanyahou et que tu ne l'as pas fait, les paroles et les actes ne sont absolument pas respectés. Non, mais moi j'aimerais bien savoir, vous allez me faire croire qu'il y a un président de la République française qui vient de découvrir ce qui se passe en Palestine est une honte, que les convois humanitaires ne rentrent pas dans le pays, que des gens ont été empoisonnés parce que l'armée israélienne a empoisonné l'alimentation d'eau de la bande de Gaza. Vous allez me faire croire que c'est en avril 2025 qu'Emmanuel Macron s'est rendu compte que Gaza était une prison à ciel ouvert complètement contrôlée par l'armée israélienne. C'est également en avril 2025 qu'Emmanuel Macron a découvert qu'Israël colonise la Palestine. Non mais c'est une dinguerie. Mais moi je veux bien pleurer sur les chaumières, mais quand t'es un président de la République, faut peut-être pas prendre les gens pour des cons comme ça non plus. Alors si jamais on lui laisse le bénéfice du doute et qu'il n'était pas au courant, écoute Manu, si un jour tu m'entends, prends des décisions qui vont du côté de la Palestine et je pense que les gens commenceront à te faire confiance.